secteur privé se porte bien. Il n'y a qu'à voir au niveau du volume des investissements directs que le Congo a reçus depuis 2021. Et donc, la création des entreprises se fait et les transferts de technologies aussi se font normalement. Regardez le développement dans le secteur forestier, regardez le développement dans le secteur agro-industriel, regardez le développement dans le secteur pétrolier, mais on ne peut pas non plus ignorer certaines difficultés auxquelles ce secteur est confronté. C'est justement pour ça que le gouvernement a mis en place des cadres conceptuels dans lesquels les entreprises privées doivent pouvoir se mouvoir, évoquer leurs difficultés avec l'administration et le gouvernement et faire de telle sorte que le retour sur investissement se fasse dans les meilleures conditions, disons plutôt les conditions optimales. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a reçu lui-même les opérateurs économiques du secteur privé et nous constatons que ces engagements sont tenus. Je prends par exemple au niveau de l'inquiétude des opérateurs économiques du secteur privé lorsqu'il s'agit des différents contrôles. La première des choses évoquée par les opérateurs économiques pour dire que le climat des affaires ne s'améliore pas, c'est justement cette multitude de contrôles. Or, le gouvernement a pris un texte pour indiquer quels sont les organes habilités à pouvoir exercer des contrôles au sein des entreprises privées. Donc, sur ce point-là, le gouvernement a tenu parole. On se plaint du péage qui serait exorbitant. Mais rappelons-nous que la route, et même lorsqu'on applique le péage, le conteneur de 40 pieds à l'époque, pour arriver à Brazzaville, c'était pas moins de 2,5 millions. Aujourd'hui, on peut évacuer facilement les produits et lorsqu'il y a un turnover important, ça veut dire que les entreprises gagnent beaucoup plus d'argent. Le Congo ne peut pas avoir construit une infrastructure de ce type. Par exemple, la route qui part de Pointe-Noire aujourd'hui à la frontière de la Likuala et dépenser de l'argent pour pouvoir l'entretenir. Dans tous les pays du monde, les autoroutes sont concédées à des sociétés qui ont pour métier de gérer les routes. Donc, à mon avis, les discussions se poursuivent toujours avec le gouvernement pour faire de telle sorte que nous trouvions le juste milieu au niveau de la tarification du péage. Le gouvernement tient là encore parole puisque les entretiens continuent et certaines sociétés exportatrices ont bénéficié de la réduction de 50% des taux de tarifs actuels pour pouvoir exporter soit par la mer, soit par le fleuve, soit par la route jusqu'en Centrafrique. Les concertations se tiennent. Les toutes dernières viennent se tenir entre l'administration publique, le secteur privé, le Conseil national de la concertation et le gouvernement. Nous avons mis en place des comités techniques qui analysent tous les points possibles des aspérités qui s'opposeraient à la rentabilité des investissements. C'est à ce titre que le Premier ministre nous avait instruit de mettre en place une structure veille pour recueillir l'intégralité des plaintes des entreprises privées et de les traiter. Le climat des affaires, comme j'ai l'habitude de vous le dire, ce n'est qu'un processus. On ne peut pas dire qu'on a fini de traiter la question du climat des affaires. Le climat des affaires, c'est comme une vie. On peut trouver des maladies et on les traite. L'objectif étant de faire tenir l'engagement du chef du gouvernement, d'une part, et d'aider à la rentabilité des investissements que les entreprises mettent. Le classement Doing Business a fait du scandale tout dernièrement. Lorsqu'un certain nombre d'États ont acheté des classements. Mais n'oubliez pas non plus que le Doing Business est un outil de politique internationale. Si on veut nuire à un État, on oublie que cet État est en train de faire des progrès. Il s'agit de recueillir, comme nous sommes en train de le faire, les préoccupations des opérateurs économiques, sans pourtant nuire aux recettes publiques, mais aider les entreprises à se développer en traitant un certain nombre de questions qui se posent.